La dénonciation de ce matin nous amène à repasser la parole à Pierre Blériot. Bon, parfait, ici, la dénonciation que je porte ce matin a un caractère social. C'est un monsieur qui a été obligé de fuir le pays du fait du harcèlement judiciaire de ses propres frères, sœurs et de sa maman. Il est issu d'une fratrie de 6, 3 garçons, 3 filles. Il est le 5e et dernier garçon, dont la dernière née est une fille. À la mort de leur père, il faut préciser que c'est un ressortissant de l'Ouest Cameroun. Son père était Bandjounais et sa mère Banganté. À la mort de leur père, ils ont eu une réunion de famille et on l'a désigné comme successeur. Sa maman a pris tous les attributs de son père et la grande cantine dans laquelle il gardait les pièces, ses pièces officielles et autres documents. Elle a remis à ce monsieur. Après un certain temps, sa maman a commencé à lui revendiquer ces choses-là. Il a dit à sa maman, bon, mais tu m'as remis cela après un conseil de famille. Si tu voudrais reprendre cela, on fait également un conseil de famille et je te remets ça, mais il faudrait que je comprenne pourquoi. Sa maman avait donc déjà monté ses autres frères qui lui ont dit, non, non, elle n'a pas à faire un conseil de famille, tu lui remets les biens de son mari. Parmi ces biens, il y avait 2 documents de terrain, qui n'étaient pas des titres fonciers, mais en fait des documents d'achat sous seing privé. On reconnaît que vous avez acheté un terrain. Sous seing privé, c'est comme ça que les autres aiment parler. Alors, ses frères ont poussé le harcèlement judiciaire jusqu'à le mettre en cellule. Après quoi, on l'a mis en prison. Il a fini par remettre les documents, mais on a estimé qu'il leur avait perdu du temps. On lui a imposé le paiement d'une somme importante. Il a dû vendre un camion qu'il avait. Le harcèlement a continué. Il a été obligé de quitter le Cameroun. Il a fui, abandonnant tout au Cameroun. C'est depuis les États-Unis qu'il a commis un avocat pour défendre sa cause. Et il y a quelques mois, il a gagné finalement le procès contre tous ses frères et sa maman. Il m'a appelé, il m'a écrit par la suite, me demandant ce qu'il doit faire dans ces conditions-là. Ses frères et sa maman ont été déboutés, mais il estime que sa vie a été brisée parce que c'est depuis 7 ans qu'il a quitté le Cameroun, alors qu'il avait une vie plutôt bien structurée au Cameroun. Ses frères lui en voulaient parce que, étant le dernier garçon, il était le seul qui avait construit et on dit beaucoup d'autres choses. Donc, il me fait savoir que vivre de l'autre côté n'est pas toujours une garantie de réussite, surtout pour quelqu'un qui avait déjà ses petites structures ici et qui gagnait plutôt bien sa vie. Il soumet cette réflexion à nous tous pour qu'on lui dise ce qu'il pourrait faire. Vous dites qu'il est ressortissant de l'Ouest. Bandjoun et Banganté par sa maman. Alors, il a quel âge à peu près? Il a la quarantaine aujourd'hui. À la quarantaine aujourd'hui. Bernard Owena, vous avez suivi cette dénonciation. Votre commentaire? D'abord, je voudrais savoir si le monsieur, le défunt papa n'a pas, parce que à l'Ouest, habituellement, le défunt désigne son successeur avant sa mort, habituellement. À l'Ouest, c'est pas souvent l'aîné, hein. C'est lui choisit parmi ses enfants, c'est lui qui juge de la capacité à laisser l'administration de sa famille à tel ou tel, selon les aptitudes qu'il a décelées chez tel ou tel enfant. Donc je ne sais donc pas si il est le successeur selon la volonté d'un conseil de famille ou il est le successeur. Ce que vous dites là, ça s'applique souvent aux notables et aux chefs. Mais le reste, c'est les familles normales. Donc c'est un conseil de famille. Même s'il faut dire que même du vivant de son père, c'est lui qui jouait déjà à peu près ce rôle entre ses frères. Bon, je voudrais également savoir, lui, le dernier né, comment a-t-il eu ses biens par rapport à ses aînés? Parce que les aînés qui n'ont rien, qui n'ont pas construit, qui n'ont pas de camion, lui, le dernier né, avait déjà tant de matériel. Est-ce que le père n'a pas fait un peu dans la combine en lui là aussi, la réponse, elle est celle qu'il m'a donnée. Mais c'est quand même aussi une question pertinente. Oui, c'est une question pertinente, sauf qu'il a bâti sa richesse lui-même. Il a vraiment,
aujourd'hui qu'il a remis tout parce qu'on l'accusait d'avoir vendu les terrains et se serait enrichi. D'ailleurs, la première fois qu'il fait la prison, c'est qu'on dit qu'il cache les titres fonciers. Son père n'a jamais titré ses terrains. Après vérification, les terrains n'étaient pas titrés. Et plus encore, les 2 terrains en question, parce que ça, comme l'histoire est très longue, ses frères et ses sœurs sont allés s'établir sur ces terrains-là. Donc, il n'a pas joui d'un bien particulier, à moins que son père le lui ait donné en catimini. Mais lui, il a fait de petites affaires qui ont prospéré. Très bien. Bon, non, je veux donc donner une réponse, peut-être un conseil. La réponse, c'est que je crois que la maman n'est pas une bonne femme, parce que vous ne pouvez pas faire 6 enfants. Votre mari décède, la famille décide de désigner un de vos enfants comme successeur, et derrière, vous décidez de monter les autres enfants contre l'autre enfant qui est le vôtre. Donc j'estime que la femme a joué un très mauvais jeu dans sa famille, et cela aura des répercussions jusqu'à... Bon, le monsieur qui est maintenant du côté des États-Unis, alors je vais d'abord comprendre, il veut rentrer au Cameroun. Oui, Il a veut savoir ce qu'il a dû il dit faire. même qu'il a gagné du point de vue de la justice. Oui. Mais il fait cette précision. Tu as gagné au point de vue de la justice. Mais humainement, est-ce que tu as gagné? Ses frères sont toujours belliqueux, haineux et tout le reste. Son retour, ça se fera comme... Quel est le conseil qu'on donnait à ce bonhomme, Bernard? D'abord qu'il revienne rapidement. Ah bon? Dès lors que la justice a débloqué, Il a donné raison. Oui, qu'il revienne rapidement, qu'il puisse sécuriser ce qui lui revient. Et s'il est humble, qu'il fasse un effort de tendre la main à la famille pour qu'ils voient dans quelle mesure ils peuvent recoller les morceaux. Parce que s'il ne fait pas ce geste, même ayant eu raison devant la justice, les autres peuvent prendre d'autres mesures pour en découdre avec lui. Très bien. Des mesures qui ne seront pas forcément celles de la journée. Et s'il Merci, fait cette... Alain Douk, prendre des mesures. Alain Douk, on vous passe la parole. Ce sont des situations que nous vivons dans nos familles au quotidien. N'avez-vous pas l'impression que ce bonhomme est au milieu, excusez l'expression, de bons feignants, et comme c'est lui qui se distingue, c'est un battant, il a construit sa vie, ses frères sont tout simplement jaloux, et j'ai peur que ses frères peuvent même aller jusqu'à lui faire la peau. Ah ouais. Parce que là, je n'ai même pas l'impression qu'il y a une famille. Hein. C'est vraiment une famille de nom. Non, faut pas appeler ça une famille. Hein. Parce que vraiment... Vous savez qu'on dit que le cousin de la mort, c'est la prison, non? Parfois même, la mort me met une délivrance, autant même mourir. Parce que quand vos frères... Votre maman vous met en prison. Votre mère... C'est très grave. Mais c'est grave, parce que la première réaction à moi que j'ai eue, je me suis posé la question, est-ce que c'est un enfant illégitime? Je sais pas, moi. Il y a eu erreur, elle sait qu'elle a fait avec un autre homme, mais son défunt mari choisit l'enfant, je sais pas moi, adultérin, c'est lui qui désigne. Hein? Et puis il y a cet acharnement, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et vous savez encore, c'est délicat parce que c'est le dernier. Imaginez, vous êtes le dernier, vous voyez cet acharnement de vos ennemis et de votre propre mère contre votre père. Il est seul contre tous. Seul contre tous. Mais c'est déstabilisant. C'est déstabilisant. Ces gars sont prêts à en découdre avec lui. Vraiment, c'est du genre, s'il revient au pays, moi, dans sa situation, moi, vous savez, des relations toxiques, il faut les barrer. C'est-à-dire qu'il met un mur de démarcation, vous vivez votre vie. Comme le mur de Berlin. Ah oui, monsieur, vous vivez votre vie, je vis la mienne. On essaye au maximum On de se retrouve là, c'est malheur des C'est gris. clair, parce que... non, c'est des gars qui peuvent le tuer. Donc, faut pas qu'ils s'amusent. Moi, je pense C'est le plus de la blague. Non, ça c'est la sorcellerie qui s'est manifestée tout simplement de jour. Et là, comme disait mon cher aîné voisin à côté, je pense que le pas à faire ce qu'il faut pour les vaincre d'une autre manière, c'est rien du tout. Hein. Rien du tout. Entre-temps, donc, Blairoun aimait que ce bonhomme, il a un pays, il a un village. Est-ce qu'il va donc passer le temps à s'enfuir? Donc, mais le moment de lui donner mon conseil est arrivé. Première chose, quand vous avez les moyens dans nos familles africaines, il faut bien tisser votre toile au village.
C'est-à-dire que la sorcellerie commence toujours par les villages. Parfait, si c'est vous le plus riche, faites en sorte d'être le plus connecté avec le village. Ce sont vos frères qui doivent avoir peur de vous au village, ce n'est pas le contraire. Donc, oui, non, mais nous sommes africains. Moi, je suis très bien connecté à mon village. C'est pour ça qu'il y avait un monsieur qui m'a promis de me rencontrer à Boumiébel et de me faire la peau à Boumiébel. Je me suis demandé s'il y avait 2 Boumiébel. Voilà. Donc, le premier conseil que je lui donne, s'il ne le faisait pas avant, il aurait dû avoir de bonnes assises au village. Ces assises lui auraient même permis de chasser sa mère de ce village. Oui, vous pouvez chasser votre mère de votre village si vous avez de bonnes assises. Et même vos autres frères. Il faut donc souvent être bien connecté avec le village, première chose. Deuxième chose, quand vous allez à l'abattage en brousse, c'est pour faire tomber les arbres. Mais si vous voyez quelqu'un qui dirige un arbre vers vous, ce n'est plus l'abattage. C'est l'abattoir. Parce qu'en fait, je traduis là un adage bassa. Les bassa disent, mais on l'a le kolol. Je pensais que c'est l'abattage. Nindomle le lengnabe. Pourtant que on se lance déjà les arbres. Quand on se lance des arbres, il faut savoir se tenir sous des arbres plus grands. On ne peut pas passer le temps à dire la famille, des choses comme ça. Je vous l'ai souvent dit. Les plus grands ennemis de l'homme sont les gens de sa propre maison. Ouais. Quand votre famille vous lance une telle hostilité, une telle guerre, le frère disait il faut se rapprocher. Non, il n'y a pas de main tendue. Les sorciers... Tu peux même tendre la main, les sorciers n'aiment pas la flatterie. On ne flatte pas le sorcier. C'est l'adage chez nous. On ne flatte pas le sorcier. Parce qu'après ton présent, il va aussi te manger. Le sorcier, c'est quelqu'un qui ne se rassasie pas. Une maman qui va jusqu'à mettre son fils en prison n'est plus votre maman pour des raisons matérielles, de discussions de biens matériels. Si ses frères s'étaient sentis frères, ils auraient même dit, on remet ça à Dieu. S'il a été malhonnête, Dieu va le punir. Et enfin, nous autres parents, avec cette affaire d'héritage, je crois que personnellement, je réfléchis de plus en plus sur l'héritage parfois ici. Je promets peut-être à mes enfants de bouffer tous mes biens moi-même de mon vivant. C'est une mauvaise annonce, hein? Oui, que tu veux le faire. Irresponsable, monsieur. Arrêtez. Et Hélène Doux pense c'est irresponsable. Si vous voyez les guerres que les biens de la succession génèrent, tout à fait. Parfait ici. Et il y a parfois mort d'homme. Oui, c'est-à-dire vous vous rendez compte que c'est vous qui avez même forgé ce qui allait détruire votre famille. Au lieu que les biens soient un facteur de développement pour la famille, si je bouffe tous mes biens, je vis heureux jusqu'à ma mort. Vous avez l'obligation de m'enterrer, je vous aurais payé l'école. Celui qui ne veut même pas venir à mon enterrement ne vient pas. Mais je dis que moi, personnellement, je réfléchis de plus en plus à l'idée de bouffer tous mes biens avant ma mort. Sauf qu'il y a eu une vieille histoire à Blériot. Un monsieur avait fait comme tu fais là, sentant sa mort venir. Il a commencé à dilapider tous ses biens, à détruire même certains. Parce qu'il se disait que quand je veux mourir, personne ne doit en bénéficier. Vous savez ce qui est arrivé? Dieu n'a pas pris ce monsieur. En fait, je n'ai pas parlé de dilapider mes biens. Je n'ai pas bouffé. Tu as dit bouffer des biens. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, bien évidemment. C'est-à-dire que je connais mes biens actuels. Je les organise, par exemple. Je connais aussi mon âge. Ce serait un miracle que je vive encore le double de l'âge que j'ai aujourd'hui. Mais je peux programmer mes biens sur 50 ans. Vous voyez? Je les bouffe. Je m'assure qu'à la 50e année, ils seront en train de finir. Vraiment, si je dois vivre comme... Dieu te donne encore une longue... C'est son problème. Et là, tu commences à souffrir. Non, je ne veux pas... non. Parfait. Ce qu'il faut dire, vous comprenez bien ce que je veux dire. Le fait d'accrocher les enfants à nos biens là, ne leur rend pas tout. Moi, mon père m'a laissé. Non, c'est pas foncièrement ça le problème. Moi, mon père m'a laissé. Le péché même vient souvent du modèle d'éducation que vous avez donné aux enfants. Et de l'ambiguïté même concrète au niveau du legs.
Hein? Parce que quand la répartition a été faite par le défunt, tel a droit à ça tout. Alors, Il n'y a pas de bien, il y a nous pas de allons mal. d'abord lire quelques préoccupations de téléspectateurs. Bonjour, monsieur Parfait, ici, le charisme de la modération. Bonjour aux démineurs. Concernant le problème de connexion Internet, monsieur Parfait, ici, sans vous mentir, l'Africain ne veut pas développer son continent. L'ancien président de la Libye avait un projet de rendre l'Afrique indépendante à travers la mise en place des États-Unis d'Afrique. Il voulait mettre le continent africain au plus haut sommet de la pyramide. Mais malheureusement, il a été assassiné par ses propres frères africains. C'est Nana de Niala qui envoie le message. Nous prenons une autre préoccupation. Nous partons au 229. Il s'agit du Bénin. Bonjour, mon frère Parfait Haïti et tous vos panélistes. Concernant la dénonciation, dites à ce monsieur de venir d'abord ici au Bénin. Je vais l'amener où on va le blinder. Et ensuite, il rentre au pays et récupérer ses biens. Et quiconque s'attaquera à lui mystiquement va mourir et va jouir de ses biens librement. C'est Ayinda depuis le Bénin. Bonne émission à vous. D'accord. Parfait, donnez-lui mon numéro, je vais l'aider. C'est le même monsieur du Bénin. D'accord. Alors, D'accord, Aïnda. Et donc, notre ami du Bénin Solution est, pragmatique. est très fort pour le blindage. Nous prenons un autre message, le plus 49, c'est l'Allemagne. N'est-ce pas, Blériot? Tout à fait. Bonjour Perfecto et tout ton panel. Par rapport à la dénonciation, il faut faire attention. Généralement, le successeur du père n'est pas toujours celui qui gère les affaires du père de son vivant. Il peut être l'enfant qu'on ne s'attend même pas. Et très souvent, le papa dit toujours à un frère ou un ami, parfois la famille est celle qui tue l'homme, que le monsieur laisse à sa famille et cherche à se reconstruire aux États-Unis. La vie est... Il dit la vie est courage pour la vivre avec les regrets et rancœurs. Bonne émission, c'est Dylan Galleux depuis Francfort en Allemagne. Autre message ce jour, on prend celui-ci, je lis comme c'est écrit, hein. Bonjour la perfection, même ainsi... Bonjour la perfection même, ainsi qu'à ton riche panel. Parfait, je me demande, avec tout ceci, où va l'argent de la Caristas pour Monseigneur Bacotte? Et parfait, bonjour. Concernant la dénonciation, une mère et ses 7 enfants se sont accaparés tous les biens de leur défunt mari et père en excluant un fils, son propre fils. Et lorsque celui-ci revendique sa part de bien, on lui répond qu'on ne donne pas la confiture au cochon. Oh là là. Incroyable. C'est quoi cette affaire? Il doit parler de lui-même. Hein. Bonjour les démineurs du plateau, belle émission de tout temps. Courage pour ce que vous faites à la population canadienne. J'ose croire que le monsieur en veste blanche fait partie de ce groupe de personnes qui pensent que à leur souffle de vie, ils oublient qui le détient. Vous pouvez m'expliquer comment les hôpitaux se font l'argent en négligeant les vies de Dieu? Vraiment, ce monsieur m'a poignardé au cœur. Bonne journée à vous tous. C'est Balen Nkork Joseph depuis Oudja. Il a mal compris. Les hôpitaux ne sont pas des lieux de charité. On préfère te le dire. Il n'y a aucune charité là. En même temps aussi, ce ne sont pas des mouroirs. Ah ben, malheureusement. Nous partons en 225, c'est la Côte d'Ivoire. Shalom El Perfecto et les pétillants des mineurs. Les liens fraternels entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont si forts que l'un s'est mire à travers la situation chez l'autre. Le bug Internet en Côte d'Ivoire n'a duré qu'un jour et concernant uniquement 2 opérateurs sur 3, sans les citer. Sur la dénonciation, Jean-Michel Guénassia dit ceci: c'est le propre de la vie de famille. On vit côte à côte, comme si on se connaissait, mais on ignore tous les uns des autres. Cher El Perfecto, les guerres de succession sont malheureusement légion et le signe extérieur de famille de plus en plus balafré. Un conseil de famille avec les autorités villageoises s'impose. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour parfait, je veux le numéro du monsieur du Bénin.
Voilà les gens Voilà. qui cherchent à tuer les gens. Voilà. Je ne sais pas, à chaque fois Quand quelqu'un quelque chose de soupçonne, mystique. que quelqu'un peut t'aider à tuer quelqu'un qui te dérange, les gens vont demander son numéro. Il faut vous reconvertir. Donnez votre vie à Dieu. Voilà. Ouais, comment on dit ça en cœur? C'est-à-dire on a dit qu'on dit dès qu'il sera blindé, s'il vient ici au Cameroun, si quelqu'un l'attaque, il meurt. Et là, les gens vont regarder le numéro. Voilà. Bonjour à tout le panel et à toi Perfecto. L'homme au palmarès de plus de 10 000 modérations. L'église catholique n'a d'église que de nom. C'est en réalité l'une des institutions les plus capitalistes de tous les temps. Il y a tellement à dire sur elle et sur monsieur Cléda par rapport à ce sujet. Mais je vais juste rappeler, le Vatican à lui tout seul a plus de 30% de la réserve d'or mondiale. Je n'en dis pas plus. C'est d'ailleurs Autre message ce jour. Bonjour à vous tous. Moi, je suis d'accord avec lui. Il faut tout. Ah, vraiment. Quand vous écrivez comme ça, je saute. Et la preuve en est que je suis déjà ailleurs. Je suis au 241. C'est le Gabon. Bonjour les lions indomptables du micro. Concernant la dénonciation du jour, ce monsieur n'est certainement pas l'enfant du défunt. Il est inconcevable qu'une maman soit aussi méchante envers son propre fils. C'est Mincha depuis Libreville Si au n'est pas Gabon. l'enfant du défunt, n'est pas l'enfant de la femme. Lui raconte même des histoires. Il y a des mamans qui sont tellement méchantes envers un de leurs fils que... Pardon. Lisons les messages. Bonjour monsieur ici et à tout votre panel. Blériot, moi j'ai eu un travail. Mon propre père a appelé mon patron qui était son voisin pour demander qu'on me chasse du travail, qu'on trouve quelqu'un d'autre. Blériot, j'ai eu beaucoup de maîtrise, mais après j'ai pas insisté, je laisse tout entre les mains de Dieu. Bonne journée. Voilà justement. Voilà. Terrible, hein? Voilà un cas où ton propre père Ah oui. Non, il décide appelle de ton te patron détruire. qu'on te chasse du boulot. Et on t'a chassé du boulot. Il y a des pères et des mères sorciers. Donc, Bonjour parfait, voilà la réponse de l'église catholique. L'église catholique, la réponse est où? Bonjour l'Onkouta de la modération. Salut à tout le panel, particulièrement Blériot. Par rapport à la dénonciation, je connais à peu près exactement la même situation familiale, sauf que nous sommes les côtiers Sawa, Bassa du Vouri, précisément, et que je suis bien au pays. J'ai pas fui la haine et même le combat organisé pour ma propre maman en passant. Je suis le fils, oui, par ma propre maman en passant. Je suis le fils aîné, mais pas le premier né de la fratrie de 4 enfants. Une fille aînée et 3 garçons. C'est monsieur Ekindi Emmanuel depuis le village Yansoki, Bakoko, Douala 3e. On va lire peut-être 2 dernières préoccupations. Hein. Bonjour monsieur Aïssi, toujours très élégant, comme Ketia Cortés. Il y avait quoi avant? Moi, je n'aime pas ce genre de comparaison. Hein. Le ministre a demandé qu'on cesse Non, c'est pas le ministre qui a demandé. de jouer avec... Apparemment, c'est un fake. En ce qui concerne la dénonciation, je suggère au bonhomme de rentrer et vendre tout et aller s'investir au nord, à Boubacaré Adamo de la ville de Garoua. Incroyable. Autre message ce jour, allons au 213, c'est l'Algérie. Concernant la dénonciation, j'ai mon avis à donner. Mais avant de donner mon avis, j'aimerais d'abord dire un bonjour à Perfecto, le 4x4 triple cabine tout-terrain et 260 chevaux de la modération. Maintenant, mon conseil au monsieur, dans la dénonciation, c'est qu'il doit savoir que la meilleure défense, c'est l'attaque. Il doit rentrer immédiatement au pays et affronter ses frères. Il doit savoir que fuir le danger ne lui fera pas vivre, mais qu'au contraire, fuir le danger va plutôt lui empêcher de vivre, et qu'il rentre puisque la justice lui a donné raison. Et une fois qu'il sera au pays, qu'il attaque une fois de plus ses frères et sa mère pour d'autres motifs tels que menace de mort, détention illégale des documents, harcèlement, etc. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je vous assure que s'il porte plainte à sa famille, cette famille sera la première à souhaiter que rien ne lui arrive. Il doit mettre la peur de côté et s'approcher des anciens du village. Il n'y a rien en face, mon frère. Reviens au pays et tu n'auras... il n'y aura rien. Merci. Hein. À tout de suite pour la suite.